Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. I will not forget you all my days. In every situation you have never failed. God of yesterday, God of today, God of tomorrow, you're still the same. My very present help in the time of need. In every situation you have never failed. Yahweh, 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 Yahweh. God of heaven and the earth. Yahweh, 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 Yahweh. God of the armies of Israel. Merci Seigneur Jésus pour ces deux personnes que tu as mis sur mon chemin, afin que je puisse découvrir la vérité sur la foi. Merci Seigneur pour leur famille. Et merci pour toute personne qui est rassemblée, qui est venue en ces lieux pour t'écouter. La parole déclare: ils sont mes frères et mes sœurs, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Ce matin, Seigneur, parle-nous. Parle à tout un chacun de nous, afin que la foi puisse trouver un fondement dans le cœur de tout un chacun. Afin que la foi puisse trouver une place dans le cœur de tout un chacun. Tu as dit dans ta parole, voici donc ces trois choses. Qu'elles demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Ce matin, Seigneur, nous te demandons d'augmenter à nous la foi, afin que nous puissions être agréables à tes yeux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Aide-moi à dire 3 fois Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je veux aborder dans le même sens que mon frère hier, que j'ai appelé la réserve de l'Éternel. Amen. Regarde encore à ton voisin, dis-lui, tu es la réserve de l'Éternel. Alléluia. Vous n'êtes pas venu devant un homme, disait l'orateur ou le conducteur de culte ce matin. Tu es venu ce matin à la rencontre de ton Dieu. Et laisse que ce Dieu-là puisse te façonner. Laisse que ce Dieu-là puisse t'apporter quelque chose. Alléluia. Tu connais peut-être mieux la Bible que moi, mais laisse que ce Dieu-là, à travers moi, puisse te parler ce matin. Mon thème ce matin: mon juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Mon juste vivra par la foi. Festival de la foi. Thème général: vivre par la foi. Mais ce matin, Dieu t'appelle: mon juste vivra par la foi. Alléluia. Nous allons lire plusieurs écritures ce matin. Parce que chaque fois on dit, vous allez lire ça à la maison. Généralement, il y a même des frères et des sœurs qui oublient leur Bible ici. Alléluia. Et puis on dit, vous allez lire ça à la maison. Et lorsqu'on rentre à la maison, on se rend compte que la Bible est restée à l'église. Soldat du Christ, sois armé tous les jours et ta Bible entre tes mains. Alléluia. C'est une arme défensive et une arme offensive. Amen. Donc ce matin, nous allons partager la parole de Dieu selon que l'Esprit m'a inspiré. Mais nous allons plus lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons défini aussi la foi comme étant toute parole qui sort de... La foi est une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen.
La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Donc ce matin, je vais vous proposer plusieurs textes bibliques que nous allons lire, entendre et méditer. Alléluia. Nous allons commencer par Habakkuk. Nous sommes dans l'Ancien Testament pour ceux qui ne le savent pas. Habakkuk chapitre 2. C'est un texte que nous avons l'habitude de lire. Mais je vais mettre un accent particulier sur mon thème d'aujourd'hui. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu avec respect, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Le verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par. Alléluia. C'est la première fois dans la Bible qu'on parle de juste qui vivra par la foi. Et c'est le prophète Habakkuk qui l'annonce. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais te dire, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère, que tu es juste aux yeux de Dieu. Ma soeur, tu es juste aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? Nous allons lire un autre texte. Romains, chapitre 1er, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Ainsi, j'ai un vif désir ce matin de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ainsi, j'ai la passion ce matin de vous parler de l'homme de Galilée. Ainsi, j'ai la soif ce matin de vous transmettre la foi que j'ai reçue d'Abraham et de ses apôtres. Ce matin, je m'empresse de venir auprès de vous, de vous dire, de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul est en train de déclarer aux Romains. Car je n'ai point honte de l'évangile. Est-ce que tu as honte de l'évangile ce matin? Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Cet évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, pour les Manceaux. Après, pour les Français, suivi des Camerounais, suivi des Ivoiriens, suivi des Angolais, suivi des Congolais, suivi de... Je pensais qu'il y avait un Camerounais parmi nous. Alléluia. Cette bonne nouvelle est réservée à quiconque croit. Alléluia. Cette parole aussi, Paul est en train d'adresser ça à l'église de Rome. Alors que Paul n'a pas implanté l'église de Rome. Alors que Paul n'est pas celui qui a initié l'église de Rome. À vrai dire, il voulait dire, je n'ai pas la honte, je n'ai pas le vergogne, je n'ai pas la timidité de vous dire que cette parole est scellée, attestée par Jésus-Christ. Alléluia. Mais plus loin il dit, parce qu'en lui était révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais la question que je voudrais me poser avec toi et moi, qui est le juste? Alléluia. Ce matin, qui est le juste? Ce matin, es-tu le juste dont parle Paul?
ou bien cette parole est adressée à une autre personne. Si Paul avait honte d'annoncer la bonne nouvelle, l'histoire de Paul allait s'arrêter. Nous, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Paul. On n'allait pas le connaître. Il allait être dans les oubliettes. Mais si on parle de Paul aujourd'hui, c'est parce que Paul a eu le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Paul a vécu plus de 200 ans. Je ne sais pas dans quelle contrée il a fini sa course. Alléluia. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que Paul m'a annoncé la bonne nouvelle. Que Paul continue à annoncer la bonne nouvelle. Mais puisque Paul n'est pas là ce matin, c'est moi qui prends la place de Paul et je vous annonce cette bonne nouvelle. Je suis en train de dire à quelqu'un que Paul est déjà mort, mais toi tu es encore vivant, tu peux te mettre debout et aller plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas créé pour t'asseoir. Dieu ne t'a pas créé pour être discret. Dieu ne t'a pas créé pour une vie privée, une vie d'intimité, une vie personnelle. Dieu t'a créé pour que tu fasses quelque chose. Souvent nous nous cachons derrière ce qu'on appelle la vie privée. Souvent nous nous cachons derrière la honte. Souvent nous nous cachons derrière la timidité. Or la Bible me dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous avez reçu un esprit fort, puissant, un esprit supérieur. Alléluia. Si tu ne le sais pas, tu peux le déclarer ce matin. J'ai reçu un esprit supérieur. Alléluia. N'aie pas honte de le dire. J'ai reçu un esprit supérieur. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. La Bible déclare que vous allez recevoir une puissance. Il n'a pas dit vous allez recevoir un peu de force. Non. Vous allez recevoir une puissance. Et Paul dit que l'évangile est une puissance. Alléluia. L'évangile est une puissance. Si l'évangile est une puissance, donc l'évangile doit apporter une solution à un problème. Alléluia. Si l'évangile est une puissance, là où se trouve la maladie, l'évangile doit apporter une solution à la maladie. Alléluia. La Bible déclare que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, mais nous sommes guéris. Même si encore aujourd'hui, ce matin, je suis en train de souffrir, mais je crois à cette parole que je suis guéri. Et la Bible déclare, vous verrez ces choses, ça. La foi est une ferme assurance, nous dit la Bible. Une ferme assurance. La foi est inébranlable. Alléluia. Mais elle est une ferme assurance. Elle est inébranlable que lorsque elle est reposée sur la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ta foi sera chancelante. Alléluia, vacillante. Mais si ta foi est fondée sur la parole de Dieu, elle sera une foi ferme. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin, c'est pour vous dire que nous sommes une assemblée de chrétiens, une assemblée des hommes et des femmes rachetés par un grand prix, rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas forcément des hommes parfaits. Nous ne sommes pas forcément des hommes saints. Nous ne sommes pas forcément des hommes qui respectent les règles de la vie. Nous ne sommes pas forcément les hommes qui sont droits. Alléluia. Mais nous sommes les hommes qui sont justifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi ce matin, Jésus est en train de t'appeler mon juste. Si la parole de Dieu est une puissance de salut, c'est que toi et moi, nous avons besoin d'être sauvés.
Si la parole de Dieu est une puissance de libération, c'est que toi et moi, nous avons besoin d'être libérés. Si la parole de Dieu est une puissance de guérison, c'est que ce matin, toi et moi, nous avons besoin d'être guéris. Si la puissance de l'évangile est une puissance de pardon, c'est que toi et moi ce matin, nous avons besoin d'être pardonnés et de pardonner. Le premier juste, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. Mais qui n'a jamais connu le péché. Alléluia. Qui au contraire a accepté de porter sur lui le fardeau qui était destiné à toi et à moi. Alléluia. Il a porté ça sur lui. Afin que toi tu sois justifié. Afin que toi tu sois pardonné. Nous ne sommes pas justes parce que nous donnons des offrandes. Nous ne sommes pas justes parce que nous venons tous les jours à l'église. Mais nous sommes justes parce que nous avons été justifiés. Alléluia. Par le sang de Jésus. Romains chapitre 8 au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. 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 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Personne, alors personne ne peut prétendre être parfait et irréprochable devant Dieu. Paul aux Romains le confirme encore en disant: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Si cet homme de Galilée n'avait pas sacrifié sa vie, toi et moi, nous serions condamnés. Alléluia. Nous serions encore sous la loi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin: je vivrai par la foi. Hier, mon pasteur Dicky a cherché à définir la foi. Et il nous a dit que la Bible nous a déjà facilité les choses. Il ne faut pas aller chercher loin. Les définitions se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, donc la foi vient de Dieu. Alléluia. Je répète. Si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, c'est que la foi vient de Dieu. Alléluia. Je vais te dire ce matin que Dieu est l'auteur de la foi. La foi chrétienne, bien sûr. La foi dont nous parlons ici, il s'agit de la foi chrétienne. Et cette foi vient de Dieu. Donc Dieu, à travers Jésus-Christ, est l'auteur de notre foi. Je vais encourager ce matin quelqu'un pour dire que non seulement il est l'auteur de notre foi, il est aussi le consommateur de notre foi. Alléluia. Nous croyons parce que nous écoutons la parole de Dieu. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on croit à celui qui l'a dit, à celui qui a prononcé ces choses. Alléluia. Lorsqu'on parle de la foi aussi, c'est aussi un don. Alléluia. La foi, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis dans les enseignements, parmi les 9 dons figure la foi. Et d'ailleurs, la foi est catégorisée dans les dons de puissance. Alléluia. Ce matin, ma prière est que si tu n'as pas encore la foi, demande au dispensateur de la foi qu'il puisse augmenter ta foi, qu'il puisse te donner la foi.
La foi qui vient des Écritures, la foi qui vient de la parole, mais aussi la foi comme étant un don. Alléluia, que tu peux exercer. Lorsque Pierre et Jean se trouvent devant la porte dite la Belle, ils ont exercé le don de la foi. Alléluia. Ils ont dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui dors ce matin, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et commence par annoncer la bonne nouvelle. Toi qui es malade ce matin, au nom de Jésus, sois guéri. Toi qui souffres d'une blessure intérieure, au nom de Jésus ce matin, sois guéri. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et manquer la foi. Le premier verset que je vous ai lu dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, parmi les 3 grandes choses que toi et moi, nous devons avoir, figure en premier lieu la foi. Alléluia. Tu veux triompher dans ce monde. Tu veux triompher dans la vie. C'est-à-dire tu veux exceller, tu veux réussir. Il faudra que tu sois né de Dieu. Et ce qui triomphe de ce monde, ce qui va te faire triompher de ce monde, c'est ta foi. Alléluia. Ce matin, pour que tu puisses triompher, ce matin, pour que tu puisses avoir la foi, il faut que tu commences déjà par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, la Bible peut te déclarer que tu es né de Dieu. Alléluia. Nicodème était un grand homme, était un grand connaisseur de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a dit, mais je suis déjà assez vieux. Comment ferai-je pour naître encore de nouveau? Alléluia. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans le ventre de ta mère, mais il s'agit de proclamer solennellement que tu as abandonné l'ancienne vie. Alléluia. Que maintenant tu décides que Christ soit le maître de ta vie. Que tu laisses toute ta vie entre les mains de Dieu. Je dis bien toute ta vie, pas une partie. Beaucoup de gens entre nous donnent une partie. L'autre partie, c'est moi qui gère. Alléluia. C'est simple à le savoir. Vous entendrez des gens qui disent, c'est comme ça que je fonctionne. Alléluia. C'est comme ça que je marche. Si c'est comme ça que tu marches, si c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est qu'il y a une partie de ta vie qui se trouve encore entre tes mains. Alléluia. Ce matin, je suis en train de t'inviter à abandonner ta vie entre les mains de l'Éternel afin que tu puisses triompher du monde. Afin que tu sois appelé né de Dieu. Afin que ta foi soit une foi agissante, une foi triomphante. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? La foi, elle est à la fois individuelle et collective. Amen. La foi, elle est à la fois individuelle et collective. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est toi qui t'engages. Alléluia. Tu prends toi-même l'engagement de suivre Jésus. Tu déclares toi-même que je crois en toi, que je renonce à l'ennemi. Mais lorsque nous nous retrouvons comme ce matin, nous sommes en train d'exercer une foi collective. Amen. Nous allons lire 2 textes de la Bible. Le premier, c'est Matthieu 18 au verset 19, que vous connaissez déjà. Matthieu chapitre 18 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car... Alléluia. Amen. Si combien de personnes se mettent ensemble, se mettent en accord. Alléluia. Si 2 personnes sont en accord, ils vont exercer une foi collective. Alléluia. Ils vont demander quelque chose à l'Éternel et Dieu va les accorder parce qu'ils sont en commun accord. Est-ce que ce matin tu es en commun accord avec moi? Est-ce que ce matin, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que ce matin tu es en accord avec moi? Est-ce que ce matin tu peux demander que Dieu puisse
augmenter encore une portion de foi dans ta vie. La foi collective. Nous allons lire un deuxième texte. Une autre démonstration de la foi collective. Nous sommes dans Marc 2. Au chapitre 2, à partir du 3e verset. Vous connaissez sûrement ce passage biblique. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Amen. Amen. Alléluia. Il y avait combien? Combien? Alléluia. Je veux vous replonger dans l'histoire. Jésus est en train de prêcher dans le temple. Alléluia. Il y avait un paralytique qui ne pouvait pas accéder au temple. Alléluia. Parce qu'il était grabataire. 4 hommes l'ont transporté. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Ils ne sont pas rentrés par la fenêtre. Mais ils sont rentrés par les toitures. Alléluia. C'est qu'ils avaient la conviction que lorsque nous allons présenter notre frère devant cet homme, quelque chose va se passer. Alléluia. Ils avaient la certitude, ils avaient l'assurance, une ferme assurance. Parce que prendre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même s'ils étaient à 4, prendre un paralytique à 4, passer par les toits pour se retrouver dans la salle. Alléluia. Il faut réellement avoir la foi. Amen. Parce qu'en réalité, si quelque chose ne se passait pas, je crois qu'il serait traduit en justice pour avoir troué les tortures des gens. Alléluia. Mais ils avaient cette ferme conviction que Christ va opérer quelque chose. Ils étaient à 4. Et ils avaient une foi collective. Nous sommes à combien dans cette salle? Nous sommes plus que 4. Pourquoi il nous est impossible d'exercer cette foi collective en disant nous allons payer cette salle? Est-ce que réellement c'est l'argent qui te manque? Ou c'est la bonne volonté qui te manque? Alléluia. Oh, ça diminue. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai la bonne volonté. J'ai les moyens. Hier, j'ai parlé à ma fille, elle glorie, j'ai dit, tu es riche. Elle dit, non, papa, je ne suis pas riche. Moi, je suis riche. Alléluia. Je suis riche. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce. Tu sois jaloux ou pas, je suis riche. Alléluia. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Alléluia. D'ailleurs, je t'invite à prendre une photo avec moi. Parce qu'après, ça sera difficile. Ça sera protocolaire. On va te dire, on ne voit pas les ministres comme ça. Alléluia. Il faut une audience. Alléluia. Je glorifie le Seigneur parce que je suis déjà ministre de Dieu. Et c'est plus grand que le ministère mondain. Nous sommes capables d'exercer une foi collective en ces lieux. Qu'est-ce qui te manque, frère? En sortant ici, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des voitures. Nous allons tous chercher du carburant. En sortant d'ici, il n'y a personne qui dort sous la rue. Tout le monde a un toit, une maison. Alléluia. À la fin du mois, nous payons ces maisons-là. Pourquoi nous ne pouvons pas payer là où nous avons une adresse spirituelle? Alléluia. Je rappelle toujours que tu as 3 gestions à faire dans ta vie. Tu gères ton corps, tu gères ta maison, tu dois aussi gérer l'œuvre de Dieu.
Lorsque tu négliges l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas prononcer ces mots ce matin parce que vous direz, l'homme de Dieu a prononcé une malédiction sur moi. Mais va toi-même découvrir la parole de Dieu lorsque tu exerces le ministère de Dieu avec négligence. Tu n'es pas venu en ce lieu pour servir un homme. Tu n'es pas venu en ce lieu pour écouter un homme. Tu es venu en ce lieu pour que Dieu te parle. Alléluia. Il peut te parler à travers un enfant. Il peut te parler à travers un homme de Dieu. Mais il te parle. Parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi d'être connecté ce matin. Alléluia. Sois connecté. Dis à ton voisin, sois connecté. Pendant que je parlais de l'argent, j'entends quelqu'un qui dit, dans mon compte, il n'y a rien. Pendant que je parlais de l'argent, quelqu'un dit, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il voit ce qui est entré ce mois ici? Alléluia. Moi, je ne te vois pas. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Quelqu'un qui te voit et qui connaît tes moyens et tes capacités. Alléluia. Tu es capable. Dis à ton voisin, je suis capable. Je suis capable d'apporter un soutien matériel à cette église. Je suis capable, avec mon frère, de construire, de bâtir cette église. Nous ne devons pas parler des choses que nous sommes incapables de faire. Notre foi doit être une foi agissante. Souvent, nous sommes en train de raconter les choses qui se sont passées il y a des millénaires. Alors que toi, ce matin, tu peux aussi commencer à écrire l'histoire de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la vie, dans la Bible, qui a bénéficié de la grâce de l'Éternel. Amen. Cet homme s'appelait Naaman. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? 2 Rois, au chapitre 5, nous allons lire du 1er au 14e verset. Amen. 2 Rois, chapitre 5, à partir du 1er au 14e verset. Je lis la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. »
Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame bien la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée, il souffre de la lèpre, une maladie honteuse. Dans l'ancien temps, si tu souffres de cette maladie, c'est que tu es porteur du péché. Alléluia. Une malédiction. Normalement, tu ne dois pas vivre avec les gens. On va t'écarter de la société. Alléluia. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui aussi, il y a certaines maladies. Lorsque on entend parler, les gens se cachent ou les gens sont confinés. Amen. Amen. On n'avait pas vécu cette époque. Lorsque dans les années 90, quelqu'un souffrait du sida, VIH ou HIV, il était mal vu. Il était écarté de la société. Alléluia. Pas plus que hier. Lorsque Covid-19 nous a envahis, une maladie dont on ne connaît pas l'origine et la source. Alléluia. Tout ce qu'on nous avait prescrit, c'était le co. Mais dans ce texte, il y a quelque chose qui m'attire. Dans ce texte, il y a une petite fille qui est esclave dans la maison de Naaman. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je ne connais pas jusqu'aujourd'hui le nom de cette petite fille. Amen. Vous êtes avec moi? Et ce matin, je voudrais te dire que tu es cette jeune fille. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis la jeune fille. Cette jeune fille a apporté une bonne nouvelle à Naaman à travers la maîtresse ou la servante ou la mère chef de la maison. Alléluia. Cette fille inconnue qui était esclave était devenue évangéliste. Alléluia. C'est elle qui a apporté la nouvelle. Si le patron va voir le prophète, je crois qu'il sera guéri. Alléluia. Cette fille, non seulement elle a annoncé la bonne nouvelle, cette fille a aussi pratiqué la foi. Elle a dit, si Naaman, le chef de l'armée, va voir le prophète, je crois qu'il sera guéri. Alléluia. Ce qui m'intéresse en second lieu, c'est que Naaman n'a pas regardé son statut de chef d'armée. Il a écouté la voix d'une petite fille. Alléluia. Il a écouté la voix d'une esclave. Toi, tu es esclave du Seigneur. Tu es esclave du Seigneur. Tu es esclave du Seigneur. Va et porte très loin la parole de Dieu. Ta parole peut déclencher la guérison de quelqu'un. Ta parole peut déclencher les miracles dans la vie de quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas ton statut. Ne vois pas, n'est-ce pas, tes études qui sont inférieures. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle école cette fille a étudié. Mais tout ce que je sais, qu'elle était esclave. Et une esclave vigilante. Une esclave qui voit. Une esclave qui avait la foi. Et une esclave qui a transmis sa foi. Alléluia. La deuxième chose qui m'attire dans ce texte. Une fois arrivé au pays en Israël, d'ailleurs avant d'y aller, il va demander à son roi qui va écrire un courrier pour que d'une manière protocolaire, il soit reçu par l'autre roi. Alléluia. Il arrive dans ce pays-là. Le roi dit, mais je suis indigne de t'apporter une solution à ton problème. Le roi a déchiré ses habits. Il a dit, ça c'est une provocation.
Mais l'homme de Dieu apprendra que le roi a déchiré ses habits. Alléluia. Et il va inviter Naaman. Il va dire, envoyez-moi cet homme. Alléluia. Vous êtes là? Lorsque cet homme arrive, écoutez, lorsque cet homme arrive, il ne verra pas le prophète Élisée. Alléluia. Vous êtes là? Lorsque cet homme arrive, il est chef des armées. Écoutez, je ne sais pas si dans votre vie vous avez déjà rencontré un général d'armée. Il y a des généraux ici qu'on n'approche pas. Il y a des personnalités qu'on n'approche pas. C'est très protocolaire. Mais cet homme qui est chef des armées, il se présente pour rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne le reçoit pas. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que je suis fier d'être ministre de Dieu. Alléluia. Parce que les hommes de ce pays vont me chercher. Alléluia. Je suis orgueilleux dans le Seigneur. Je suis orgueilleux parce que je crois en un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Naaman n'avait pas été reçu par Élisée. Élisée va envoyer son messager. Alléluia. Alléluia. Élisée va envoyer un messager. Naaman est déçu. Il pensait qu'il allait rencontrer Élisée. Naaman était orgueilleux. Vis-à-vis de son statut, il ne voulait pas écouter le messager que l'homme de Dieu avait envoyé. Conséquence, il a plié bagage. Il a dit, il se prend pour qui celui-là? Je suis venu avec les chars. Je suis venu avec mon argent. Je suis venu avec mes hommes pour le rencontrer. Lui, il va m'envoyer son messager. Alléluia. Et les hommes qui étaient à côté de lui vont le convaincre en lui disant, fais seulement ce qu'il t'a dit. C'est simple. Alléluia. Fais seulement ce qu'il t'a. Encore une foi collective. On dit des personnes qui étaient autour. Les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, tu l'aurais-tu fait? Combien dois-tu faire si ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur? Tu n'as pas besoin de voir l'homme de Dieu. Écoute les instructions. Alléluia. Écoute les instructions de l'homme de Dieu. Il peut te parler par son serviteur. Il peut te parler par sa servante. Écoute et mets en pratique ce qu'on te dit. Et tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque Naaman est rentré en lui-même, lorsqu'il s'est rendu compte que sa maladie était grave, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelque chose de plus important, il s'est courbé devant la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Il est allé dans le Jourdain et il s'est lavé cette fois et sa maladie était guérie. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te décourager. Ne prends pas beaucoup trop d'allure par rapport à ton statut social, par rapport à ton niveau d'études, par rapport à tes moyens, par rapport des par rapport. Lorsque tu cherches la guérison, lorsque tu veux vivre par la foi, ne cherche pas à vivre par la vue. Alléluia. Si parmi nous, il y a les gens qui ont travaillé dans l'aéronautique ou les gens qui ont voyagé par voie maritime, ils savent qu'il y a toujours des appareils qui vous permettent de conduire l'avion, de conduire le bateau et de vous faire venir au bon port. Alléluia. Et parmi ces appareils, aujourd'hui, nous avons les GPS, nous avons des boussoles, nous avons des radars. Alléluia.
lorsque tu ne consultes pas ces appareils, toi qui as pris la direction de l'Afrique, tu peux te retrouver aux États-Unis. La foi dont nous parlons ici, l'homme doit vivre selon la foi. L'homme doit vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une lampe à tes pieds. La parole de Dieu doit être une lumière qui doit t'éclairer chaque jour de ta vie. C'est pourquoi Josué, j'aime ce texte qui dit que la parole de Dieu, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Alléluia. Méditez-le tous les jours. Méditez-le nuit et jour. Si vous méditez la parole de Dieu nuit et jour, votre foi va grandir. Alléluia. Votre foi va grandir. La Bible me dit que Jésus grandissait physiquement. Il grandissait en statut. Mais il grandissait aussi en... Il grandissait aussi en... Il grandissait aussi en... Et aussi en connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas mourir. Périr veut dire mourir. L'ignorance tue. C'est pourquoi Paul va nous encourager en disant: ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par quoi? Alléluia. Comment est-ce que vous allez être transformés par le renouvellement de votre intelligence si vous ne participez pas aux enseignements? Est-ce que vous allez être renouvelés si vous ne participez pas aux enseignements? Bien-aimés dans le Seigneur, avec tout l'amour que j'ai pour vous, le dimanche, nous avons peut-être entre 30 et 45 minutes. Peut-être aujourd'hui, j'ai un peu dépassé parce qu'il s'agit du festival de la foi. Mais tous les dimanches, alléluia, vous ne saurez pas être nourris suffisamment. Alléluia. Si vous vous nourrissez seulement le dimanche, vous serez les quachorcorés dans la parole de Dieu. Vous serez des maigrichons. Un homme qui se nourrit seulement une fois par semaine, je ne sais pas si il va tenir physiquement. Alléluia. Nous devons nous nourrir tous les jours. Et c'est cette nourriture qui constitue pour moi et pour toi la foi dont nous avons besoin. Naaman allait rater sa bénédiction, allait rater sa guérison à cause de son statut. Naaman allait rater sa bénédiction à cause de ses biens, de son argent. Il allait rater sa bénédiction à cause de son pouvoir. Il allait rater sa bénédiction à cause de ses relations. Il avait une relation particulière avec le roi. Alléluia. Il avait une relation particulière avec les personnalités. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de t'encourager à avoir des relations avec des gens. C'est très bien d'avoir un carnet d'adresses qui est bien rempli. Mais la parole de Dieu me dit: malheur à l'homme qui se confie à... Si tu continues à te confier seulement aux hommes, tu seras déçu. Lorsque tu demandes à un homme une aide, il va te promettre. Et s'il ne réalise pas cette promesse, tu risques de le haïr. Si jamais il réalise la promesse, l'homme, au moment où il te donne quelque chose, tu tournes le dos, il prend son téléphone, il appelle. Je viens de le recevoir. Je lui ai remis un peu de sous. Je vous dis, cet homme est en train de souffrir. Ni tété, moi, n'allez pas manger aujourd'hui. Voilà l'esprit de l'homme. Mais la Bible me dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères, toi? La semoule? Quelle
Qu'est-ce que tu espères? Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que demain nous allons nous retrouver auprès du Père. Nous espérons parce qu'il a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place. Voici la promesse de Dieu à laquelle nous devons nous attacher. Pendant Triomphe 21, nous avons parlé de beaucoup de choses et de bonnes choses en ces lieux. Des hommes de Dieu sont passés, ont défilé. Ils nous ont parlé de la part de l'Éternel. Nous avons reçu beaucoup de promesses. Qu'est-ce que tu as retenu de 21 jours de prière? Qu'est-ce que tu retiens encore aujourd'hui? Ta prière est fondée sur quoi? Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, j'entends quelqu'un qui dit, celui-là, il ne copie que les prières qui sont dans les livres des psaumes. Alléluia! La Bible me dit, les vrais adorateurs vont m'adorer en parole et... Alléluia! Ta parole, ta prière, elle est basée sur quoi? Sur des verbiages. Tu parles trop. Comme un perroquet. Tu ne réalises pas. Et ces choses pour lesquelles tu pries tous les jours ne se concrétisent pas, ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. J'entends quelqu'un prier pendant 5 minutes, aucun verset biblique. Ta prière, bavardage, merci mon frère. Pendant les 21 jours, j'ai dit, je vous ai rappelé que dans la Bible, il y a plus de 800 promesses de Dieu. Plus de 800. Combien de promesses tu as? Combien de promesses tu connais? Combien de promesses sur lesquelles sont basées ta prière de tous les jours? Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce matin, je suis venu te dire que tu es le choix de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que tu es sanctifié, tu es justifié par le sang de Jésus. C'est pourquoi il t'appelle mon juste et il veut que tu puisses vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre par la connaissance de la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est vivre par les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Vivre par la foi, c'est connaître la parole de Dieu. Vivre dans la foi, c'est vivre avec la parole de Dieu. De toute mon âme, de toute ma force, tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour, oui, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer. Devant le vent, je loue ton nom. Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé Tu m'as prouvé à plusieurs fois